Bienvenue, bonsoir. C'est l'heure du nouveau live. Alors aujourd'hui, nous sommes quand? Le 29. Oh là là, nous sommes bientôt au mois de juin, les amis. Le temps passe vite. Dites-moi comment vous allez. J'espère que ça va, que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je vais essayer de juste bouger un peu sans que ça tombe. Voilà, voilà. Ok, super. Alors ce soir, le sujet de ce live, c'est incarner notre véritable identité. Ça aussi, c'est un sujet intéressant. Voilà, une discussion intéressante pour ce soir, en ce lundi soir. Alors, ce soir, donc, ce sujet, il y a quelques jours, je vous ai parlé de faire attention à la fausse lumière quand on essaie de paraître ce que nous ne sommes pas, qu'on se connecte pas au bon endroit, pas à la bonne source de lumière, vous vous rappelez? Donc ce soir, en fait, je trouve que c'est lié à ce thème, à ce sujet, et on pourrait dire ça pourrait être le mouvement inverse finalement. C'est quand on, ouais, c'est le mouvement inverse. C'est quand on se minimise, quand on joue petit. Alors c'est pas du tout là d'essayer de tromper les autres en montrant une fausse image, mais ça peut être un peu ça quand même. Donc c'est intéressant parce que c'est une discussion que j'ai eue aussi ce week-end. Et c'est ça en fait, je ne sais pas si pour vous c'est le cas, mais quand vous savez que vous avez plein de choses très intéressantes, plein de dons, de compétences, de capacités, de choses extraordinaires, que vous avez ça en vous et en fait que vous gardez ça bien au chaud à l'intérieur, bien caché et en fait que ce n'est pas montré comme ça à première vue quand on vous rencontre pour la première fois ou même les autres fois. Et c'est quelque chose qu'on garde, ouais, c'est ça, qu'on garde caché, qu'on garde bien au chaud et que nous nous autorise pas, nous ne nous autorisons pas, pardon. Faut que j'arrête de faire de live le soir, c'est trop tard. Qu'on ne s'autorise pas effectivement, eh bien, à laisser voir, percevoir, à laisser apparaître cette véritable énergie qui pourtant est là à l'intérieur de nous. Alors oui, nous sommes des êtres multiples, on a tellement d'énergie, tellement de choses en nous. C'est très, il y a de tout en fait. C'est très diversifié, c'est multiples, multifacettes. Ça, et pour certaines personnes encore plus que pour d'autres. Et pour moi, ça l'est, c'est le cas. Et je trouve qu'effectivement, c'est un autre moyen aussi finalement inconsciemment de montrer une fausse image quand en fait, quand on se limite, quand on joue petit, quand on ne s'autorise pas à justement montrer eh bien, cette énergie qui est là en nous, ou ces facettes, c'est partie de notre personnalité, où on peut être une personne avec peut-être effectivement beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, beaucoup d'audace, beaucoup de choses, et qu'on ne s'autorise pas justement à montrer cela et à incarner vraiment cette identité. Et c'était intéressant ce matin car nous avions le temple avec les créatrices et nous avons parlé de l'identité car effectivement, eh bien, pour créer, pour manifester, c'est surtout et avant tout finalement une question d'identité, la manière dont on se perçoit et la manière dont on... Ouais, c'est vraiment le regard qu'on porte sur nous et sur la personne que nous pensons être. Est-ce que je suis celle qui réussit ce qu'elle entreprend, par exemple? Est-ce que je suis la personne qui peut, je sais pas moi, qui peut gagner, recevoir de l'argent facilement en travaillant moins d'heures? Ou bien est-ce que je suis le genre de personne qui est celle qui doit travailler dur pour recevoir de l'argent, qui doit mériter, etc. Donc vous voyez, il y a toutes ces identités en fait qu'on se colle, toutes ces étiquettes qu'on se met. Et c'était intéressant vraiment, effectivement. Bon, il y a une définition vraiment de l'identité en psychologie hein, et en psychothérapie aussi. Et c'est un sujet qui est vraiment important en fait. C'est vraiment la façon dont on se perçoit soi et la façon dont les autres nous perçoivent aussi, la façon dont on perçoit le monde et la façon dont on se regarde soi et je trouve ça vraiment important en fait de pouvoir
regarder cette question d'identité qui est vraiment fondamentale et cruciale. On peut avoir vraiment différents types d'identité en plus. Il y a notre identité personnelle, ce qui nous est vraiment unique, ce qui fait que nous sommes vraiment, oui, complètement uniques. Et puis, il va y avoir toutes ces identités communes qu'on partage avec d'autres personnes, comme par exemple le fait d'être une femme, bah, ça me relie moi à toutes les autres femmes. Le fait d'habiter dans cette région, bah, ça me relie à cette identité de tous les gens qui vivent dans cette région. En tant que Française, j'ai cette identité qui me relie à toutes les personnes françaises. Donc vous voyez, ça peut être une tranche d'âge, ça peut être notre profession. Voilà, toutes les personnes qui partagent une profession, qui ont une profession commune, eh bien, il y a cette identité qui peut être là aussi de toutes les personnes qui sont thérapeutes, ou les personnes qui sont entrepreneurs, les personnes qui sont salariées, etc. Donc il y a vraiment, on est comme ça en train de naviguer dans tellement d'identités tout le temps en fait, dans le quotidien, et ça a des choses qui peuvent être très limitantes parfois, et en même temps c'est important d'avoir justement sa propre identité et surtout de se reconnaître pour ce que nous sommes réellement. Et ça a été une discussion que j'ai eue oui, aujourd'hui et hier, et c'était vraiment intéressant en fait de voir à quel point des fois il peut y avoir un décalage entre ce que l'on ressent de nous et puis notre apparence, finalement, la manière ce qu'on montre de nous aux autres et au monde, ce qu'on laisse percevoir, et des fois on laisse percevoir une infime partie finalement de qui nous sommes, et parce qu'il peut y avoir, bah oui, il peut y avoir des peurs, la peur de se montrer sous un nouveau jour, ça peut être de se montrer avec un autre aspect de nous, une autre énergie, et ne pas oser en fait se montrer comme ça, et d'être ouais, voilà, dans sa pleine puissance en fait et dans son plein rayonnement. Et ouais, je trouve que c'était vraiment intéressant, et je me dis bah oui, comme quoi finalement on peut être faux aussi. De façon inconsciente, hein, comme ça, sans le vouloir, en se mettant beaucoup trop de protection, en ayant peur parfois du regard des autres, peut-être en essayant comme ça de rester discret, de rester un petit peu comme ça en retrait, de rester à l'écart, d'être plutôt dans l'observation que dans le fait de s'affirmer soi, de partager son point de vue, de s'affirmer, de dire les choses. Et puis c'est aussi, bah oui, dans notre style vestimentaire, hein, quand on parle de tous ces relookings, des conseils en images où vraiment on change en fait l'énergie, et c'est une énergie qui est présente en nous, mais qui n'est pas comme ça manifestée à l'extérieur, qui n'est pas visible, voilà, quand on nous regarde comme ça au premier abord. Et c'est effectivement, c'est tout un travail sur soi finalement, notre image, hein, l'image que l'on montre, que l'on donne. Et je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est vraiment important, parce que effectivement, quand on veut créer, manifester des choses, il est important d'incarner finalement la puissance et l'énergie qui est à l'intérieur de nous. Et là, moi, je le vois pour mes programmes, vous voyez, comme des programmes initiatiques, c'est vrai, là, je me rends compte que c'est important aussi de se mettre aussi en quelque sorte dans la peau du personnage et de l'incarner vraiment, et d'y aller à fond en fait. Et ça contribue aussi au fait, bah, il y a cette idée aussi de reconnaissance quand on parle d'identité, d'être reconnu pour notre identité. Et c'est important finalement aussi et oui, notre énergie, notre vibration, elle soit en adéquation avec l'image que l'on donne de soi, l'image que l'on renvoie. Alors, c'est pas une question de vouloir plaire ou de remettre son pouvoir dans le regard de l'autre, c'est plus d'être aligné finalement et de refléter vraiment cette énergie, et que ce soit visible finalement dans tous les aspects de nous. Et ça, c'est pas facile, hein. Ça peut être vraiment challenging, comme on dit, de vraiment incarner sa puissance et qui l'on est, surtout quand il y a des énergies comme ça où on sait qu'il y a de la puissance. On peut vouloir cacher ça et minimiser. Et vous savez, bah, dans le style vestimentaire, par exemple, on peut vouloir passer inaperçu ou pas trop se faire remarquer. Je ne sais pas si c'est votre cas, ou si vous êtes plutôt une personne voilà, qui aime bah, l'inverse, plutôt peut-être être remarqué, laisser une forte impression, être visible dans une foule, qu'on vous remarque tout de suite, ou pas, ou au contraire vous dire ah non, moi je préfère être fondue dans la masse, et puis être discrète, qu'il n'y ait pas trop les regards qui soient tournés vers moi.
Donc ça dépend de chacun et c'est intéressant parce que quand on veut vraiment entrer dans des rôles d'accompagnement ou de leadership, ou même quand c'est des métiers, je pense à des métiers ou des activités artistiques, il y a un moment, effectivement, on a besoin de se mettre en avant, de monter sur scène, entre guillemets, ou au sens figuré ou au sens propre, et de se mettre dans la lumière, en fait. Et c'est important, effectivement, et tout compte, notre apparence, elle va compter aussi. Et notre attitude, bien sûr, la façon dont on parle, notre posture corporelle, enfin les gestes, tout et l'énergie. Et ça, vraiment, ça vient soutenir en fait l'énergie. Ça vient aider à transmettre notre message, à vraiment incarner ouais, bah, vraiment ce qu'on a envie de transmettre en fait, et que ce soit aligné. Et c'est vrai que c'est important. Donc ce travail sur l'image et sur soi, il est vraiment important. Ouais, cette reconnaissance que nous sommes ça aussi et de nous autoriser vraiment à incarner pleinement cette personne. Et moi, par exemple, si je vous donne l'exemple de l'enchanteresse que j'ai choisi, ce terme que j'ai choisi, voilà, je ne l'ai pas choisi par hasard non plus, et ou là l'initiatrice plus récemment. Et c'est vrai que là, je vois pour moi le travail qui est à faire actuellement et je le sens de plus en plus. C'est vraiment de pouvoir oui, incarner vraiment ça et même au quotidien, c'est-à-dire effectivement, si on me croise dans la rue, on se rend pas forcément compte, on va pas dire ah oui tiens c'est une enchanteresse, je la reconnais. Ah oui c'est une initiatrice, je vais l'arrêter puis je vais lui demander quels sont ses programmes. Bah non ça se voit pas en fait, vous voyez. Et donc il y a des métiers, bah oui quand il y a l'uniforme ça c'est sûr ça se voit, il n'y a pas de doute, vous voyez très bien. La personne, vous arrivez à reconnaître avec certains métiers quand on a des uniformes. Vous voyez, l'identité, là, elle est claire. On reconnaît tout de suite quelle est la profession de cette personne quand on la croise, s'il y a un uniforme, si c'est une personne qui est militaire, si c'est une hôtesse de l'air, si c'est, je ne sais pas moi, il y a quoi comme métier encore comme uniforme. Bon, en France, on n'a pas d'uniforme pour l'école. Enfin, vous arrivez à reconnaître les personnes selon leur tenue, là c'est facile, mais sinon pour d'autres activités, effectivement, ça se voit pas forcément sur nous. Et des fois, effectivement, ça me fait rire parce qu'on peut être vraiment surpris en fait quand on croise les gens effectivement dans le quotidien, hors contexte professionnel. On peut être vraiment surpris parce que parfois, oui, on n'imagine pas en fait ce que la personne fait, qui elle est, et des fois c'est marrant quand même, c'est assez drôle de voir, et on peut être surpris vraiment de découvrir le métier de certaines personnes et ce qu'ils font, parce qu'effectivement ça se voit pas du tout comme ça, et c'est seulement en discutant, en apprenant à connaître la personne qu'on se dit ah tiens, ah oui quand même, donc c'est marrant. Et je me dis bah oui, il y a un moment aussi quand on transmet un message, et, vous savez c'est comme, je pense à tous les vêtements sacrés dans les cérémonies aussi, que ce soit des druides, des prêtres, ou toutes ces fonctions-là, bah, effectivement, le vêtement, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais quand même, l'habit est important aussi et ça contribue en fait vraiment aussi à bah, justement à cette identité, à se mettre dans l'énergie. Et c'est important en fait, ça peut être important également, c'est un élément qui peut être important aussi. Et comme je vous disais, c'est aussi une attitude, c'est pas de mettre des déguisements comme ça, c'est pas du tout ça. Mais c'est bah, comme au théâtre, en fait, on se met dans un rôle, dans un personnage, et c'est pas l'idée de tricher là, mais c'est l'idée ouais, de s'autoriser vraiment à ce que notre énergie, elle soit reflétée vraiment dans tous les aspects de nous, dans toutes les parties de nous, et y compris dans notre style vestimentaire, dans notre apparence physique, et dans notre posture, dans notre façon de parler, et qu'il y ait une cohérence en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais, qu'il y ait une cohérence et un équilibre, un alignement. Et je pense que c'est important. Et quand il n'y a pas ça, et là, moi, je le vois pour moi, ça peut être aussi qu'il y a oui, bah, des peurs, des conflits intérieurs où il y a une partie de nous qui a envie d'incarner cela et de jouer, si vous voulez, vraiment cette identité à fond. Et puis une autre partie qui, elle, résiste parce qu'elle a peur et puis qu'elle se dit, ah mais non. Et on sent que voilà, notre esprit il perçoit une menace qui est certainement pas réelle, mais voilà, l'esprit interprète et se crée une histoire tout seul dans sa tête en faisant un scénario catastrophe qui n'a pas lieu d'être, mais on fonctionne quand même beaucoup comme ça. Donc effectivement, il peut y avoir vraiment ce conflit intérieur entre cette image
Et on peut avoir cette impression justement de ne pas réussir à incarner qui nous sommes et on sent que cette personne elle est présente à l'intérieur de nous. C'est ça que je vous disais aussi il y a quelques jours quand je vous parlais de faire comme ce portrait robot là pour votre nouvelle identité, qui vous êtes et créer votre plus belle vie. Donc ça, nous l'avons fait avec les créatrices ce matin et elles ont pu partager cette identité qu'elles ont écrite. Et puis vraiment, eh bien, il y a des choses qui venaient tout seules quand on se connecte à ça, à cette personne qui est en nous, à cette identité qui est en nous. Bah, elle dit comment elle est, comment elle se comporte, comment elle s'habille, comment elle se présente, ce qu'elle fait. Et toutes les réponses, elles étaient là en fait. C'était assez bluffant de voir à quel point c'est facile finalement, une fois qu'on se pose les bonnes questions, et à quel point les réponses, elles viennent spontanément. C'est là. Et les réponses sont là. Et ensuite, effectivement, bah, le challenge, c'est de s'autoriser vraiment à incarner et à être cette personne, à vraiment incarner cette identité. Et là, avec les créatrices, ben moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette parce qu'elles ont pu elles pouvaient décrire tous les points que je vous ai mentionnés là dans ce live, quand je vais vous parler de ça, cet exercice à faire, et finalement, toutes les réponses, elles étaient là. Donc après, c'est de voir quel est le gap, hein, quel est l'écart entre qui nous sommes actuellement, comment nous nous présentons, et puis cette personne que nous savons euh, être, qui est là, qui est déjà présente, mais qu'on n'autorise pas à se déployer en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un exercice très intéressant. Moi aussi, je l'ai fait. J'ai commencé aussi à remplir le tableau. Et effectivement, je vois l'écart qu'il y a entre cette version de moi, cette Marie, et puis celle que je vous présente là, même en défi live, ou au quotidien, si vous me croisez dans la rue ou dans un... Enfin voilà, comme ça. Donc c'est intéressant, je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment important et c'est essentiel parce que sinon on est tout le temps comme ça, comme je vous disais, en décalage où c'est pas aligné, on est moi je sens oui comme un conflit d'identité, voilà, je sais pas si c'est un terme qui existe en psychologie, mais comme un conflit d'identité où on jongle, on passe d'une identité à l'autre et on n'arrive pas finalement à forcément trouver l'équilibre. Et c'est là qu'on perd de son pouvoir et de sa puissance. Parce on est dans ces cas-là, moi je sens qu'il y a, ouais, c'est de la résistance, c'est de la protection. Comme je vous disais, c'est jouer beaucoup plus petit que finalement toutes les capacités qui sont présentes. Donc c'est de la limitation aussi, hein, c'est se limiter, ça peut être de l'auto-sabotage aussi, hein, même carrément. Et donc, je trouve que cet exercice-là de l'identité, pour moi, est vraiment essentiel. Et l'identité, ça va venir aussi toucher bah, plein de domaines de notre vie, notamment les questions d'argent qui peuvent être vraiment liées à cette question identitaire aussi. Donc, effectivement, l'argent, les relations, qu'elles soient amicales, professionnelles, amoureuses, euh, ça va venir vraiment dans tous les aspects de notre vie. L'identité, c'est quelque chose qui est central, fondamental. Donc vraiment de se poser cette question et de contempler aussi, voilà, quelle est mon identité finalement, qui suis-je, hein, c'est cette question, qui suis-je et qui j'ai envie d'être et qui je ressens au fond de moi, mais que je m'autorise pas. Vous savez, c'est comme ces héros qui sont pas conscients qu'ils sont héros, qui sont des héros à l'intérieur d'eux, et puis c'est seulement effectivement quand ils partent à un moment donné en voyage qu'ils lâchent tout et qu'il leur arrive tout un tas d'aventures qui se découvrent. Ils découvrent ce héros qui est présent et qui finalement était toujours là, mais qui n'était pas actif parce que c'était voilà, c'était endormi ou c'était refoulé ou c'était minimisé. Donc ouais, moi je trouve vraiment intéressant. Et quand on entre dans ces discussions-là, eh bien, automatiquement, c'est ça qui est merveilleux, je trouve, c'est que ça réaligne. Parce que les actions, enfin les inspirations qu'on va recevoir, eh bien, elles vont correspondre justement à cette nouvelle identité et pas l'ancienne. Pas cette identité limitée qui est dans la peur, mais ça va correspondre à cette nouvelle identité qui est pleinement dans son pouvoir, qui est pleinement dans sa souveraineté. Je vous ai parlé de souveraineté hier, hein, rappelez-vous. Et donc, effectivement, les conseils qu'on va recevoir, les idées qu'on va recevoir, les intuitions, eh bien, elles vont être connectées à cette nouvelle identité. Et là, ça va être beaucoup plus puissant et on va pouvoir oser des choses que jusqu'à présent,
on n'aurait jamais osé, ou on serait dit, ah non, non, ça c'est dangereux, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, non, non, c'est pas pour moi. Et puis voilà, qu'on repousse ça. Et je voyais, par exemple, oui, avec les créatrices, certaines qui, elles ressentent dans cette identité profonde que ce sont des femmes, par exemple, entrepreneurs qui peuvent gérer une activité, un business par elles-mêmes, avoir leurs propres clients et qui pourtant, voilà, à l'heure actuelle, sont salariées. Et donc, comment effectivement faire cette transition, comment incarner cette nouvelle identité de cette femme qui est à son compte, qui est entrepreneur, qui a ses propres clients, etc. Bah ouais, c'est tout un chemin aussi, c'est tout un parcours à faire, mais ça se fait. Mais du moment où on est clair sur l'identité, bien justement, on peut recevoir ouais, comme je vous disais, des intuitions et des informations aussi qui sont justes cette fois, qui sont alignées avec vraiment là où on veut aller en fait. Donc c'est vraiment important. Sinon, les idées qu'on reçoit, bah, elles sont limitées, limitantes, et elles sont liées à l'ancien soi, elles sont contraintes par la peur, donc on va avoir des idées, oui, mais on ne va pas y aller à fond. Et là, justement, bah, moi, j'ai pris une grande décision ce soir, donc je vous l'annonce aussi. Je suspends, j'arrête en fait, je mets en suspens là, le lancement de Souveraine Indomptée parce que j'ai réalisé justement en me réalignant sur cette identité. Après, je dis que c'est pas toute mon identité, mais une partie de mon identité qui a envie de s'exprimer actuellement, parce que ça peut être ça aussi. C'est pour moi aussi, je pense que c'est aussi lié à certains cycles, certaines phases de notre vie, ces identités, parce que pour moi, elles peuvent être quand même multiples, selon les énergies qu'on a envie et qu'on a besoin aussi d'intégrer et d'amplifier par moment. C'est pour ça que j'adore autant les archétypes parce qu'on peut passer d'une identité à l'autre comme ça rapidement et voir ce que ça fait. Bon, bref. Et donc, j'ai décidé de suspendre le lancement de Souveraine Indomptée car je ne sens pas que là, mon identité actuelle finalement, ne me pousse pas, ne m'encourage pas, pardon, à, à refaire un programme tout de suite pour les femmes, sous forme de cercle de femmes, mais plutôt à me concentrer sur une autre énergie et faire d'autres choses et approfondir d'autres choses. Donc je vais pas voilà, je vais suspendre le lancement. On va pas faire le programme cet été. Peut-être que je le relancerai en septembre ou pas. Je vais voir, je vais rester à l'écoute vraiment de bah, justement l'écoute intérieure, et écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi et voir par rapport à cette question d'identité ce qui me vient. Et là, je vais me concentrer plus effectivement sur les immersions magiques. Et puis, je vais me concentrer sur les programmes pour les hommes pour l'instant. Parce que c'est ça que j'ai envie d'explorer plus et ouais, d'amplifier plus. Et puis de proposer. Donc, j'ai ce programme en ligne Wild and Wise que nous sommes en train de faire. Il y va encore, je pense, encore tout le mois de juin, peut-être un peu début juillet, le temps qu'on termine. Et il reviendra, je pense, en septembre. Et j'ai envie de proposer des stages aussi pour les hommes sur chaque archétype. Des stages en présentiel, que ce soit de 3-4 jours, un week-end long, et de pouvoir visiter comme ça chaque archétype, car j'aime beaucoup en fait, moi ça me parle beaucoup, et ça me permet vraiment d'entrer dans ce rôle de l'enchanteresse, de l'initiatrice que j'ai envie d'explorer et d'incarner justement comme identité et d'y aller encore plus loin. Et je sens, avec les femmes, c'était la même chose, hein, ce rôle d'enchanteresse et d'initiatrice, mais avec les femmes, c'est une autre dynamique et je sens moins l'élan de jouer le rôle à fond. Et alors que dans les programmes avec les hommes, je sens plus que je peux ouais, l'incarner davantage. Donc c'est voilà, c'est comme ça. Donc j'ai envie d'explorer ça. Donc je suis à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi et je vais réorienter les choses comme ça. Pour le moment, je dis bien pour le moment parce que ça change, hein. Ça change régulièrement, ça change en fonction des énergies du moment. Donc c'est pour le moment, c'est comme ça. Et je vais voir justement où ça m'amène. Après, tout est un processus, hein. C'est un processus d'évolution. Moi, je suis en évolution, vous êtes en évolution. Nous sommes toutes et tous en évolution intérieure, donc c'est tout à fait normal. On est tous dans des processus, il n'y a rien qui est jamais figé, tout évolue, tout change.
Et donc voilà, c'est ce que je ressens à l'heure actuelle. Et la souveraineté, bien sûr, c'est important. La souveraineté des femmes, elle est très importante. La souveraineté des hommes aussi, de tout le monde en fait. Donc ce programme, il est important, mais je sens que je suis dans une autre dynamique actuellement. Et c'est important de le reconnaître en fait, et puis vous voyez, de savoir dire bah non, en fait, je vais pas le faire maintenant et pas comme ça parce que c'est pas le moment. Et puis d'être à l'écoute et vraiment de pas, vous voyez, de pas se forcer à dire ah mais si, il faut faire les choses maintenant que c'est annoncé. Bah non, tout est, ouais, tout est fluide en fait, et l'important c'est d'être dans la justesse vis-à-vis de soi. Donc même pour vous, dans tout ce que vous faites au quotidien, dans votre vie, ouais, de toujours vérifier finalement si vous semblez que c'est encore aligné, même si vous avez pris une décision et que vous avez lancé dans quelque chose, dans un projet ou ouais, un projet quelconque, et bien de toujours vérifier si, ok, je l'ai lancé ça, mais est-ce que je suis toujours alignée avec ça? Après, il faut voir si c'est pas non plus des peurs ou une façon de procrastiner ou de l'autosabotage. Mais là, dans mon cas, je sens pas du tout que c'est ça, mais c'est plutôt oui, comme je vous disais, incarner une nouvelle identité de manière différente et dans un cadre différent, avec une énergie différente. Donc voilà, j'ai envie d'explorer ça pour l'instant. Donc bah, je m'écoute et c'est ce que je vais faire. Donc si vous êtes une femme et que vous m'écoutez et que vous voulez quand même travailler avec moi, eh bien il y a les immersions magiques parce que ça de toute façon c'est ouvert à tout le monde. Et puis il y a de toute façon les séances en individuel, il y a les séances de reprogrammation, les guidances spirituelles. Donc voilà, il y a plein d'autres choses. Il n'y a pas que les programmes collectifs pour les femmes. Donc il y a d'autres occasions. Il y a d'autres occasions, donc ça va. Voilà, donc je reste quand même, et je pense que c'est important justement de travailler avec les deux énergies toujours. Pour moi, c'est vraiment très très important qu'il y ait cette alliance toujours du masculin et du féminin, de ces deux polarités. Je trouve que c'est vraiment très important d'avoir les deux. Et donc là, c'est ça. Donc je rééquilibre un peu mes activités de cette manière, et puis on va voir voilà, où ça me mène. Donc je vous invite vraiment à voir pour vous quelle est vraiment cette identité qui est comme ça présente à l'intérieur de vous, dans cette plus belle version de vous finalement, quand vous vous autorisez vraiment pleinement à vos dons, vos talents, vos compétences, vos capacités, quand vous vous autorisez à être souverain, souveraine, quand vous vous autorisez à être pleinement libre, à vous exprimer, à dire votre vérité, à suivre vos désirs, vos envies, vos rêves, et de regarder bah, cette personne qui est là au fond de vous, que peut-être vous aussi, bah, comme moi, vous laissez pas encore assez sortir, assez se révéler, hein, comme cette fleur qui s'ouvre et qui fleurit, qui se montre au monde, qui s'ouvre. Je vous en ai déjà parlé. Et donc, c'est important. Et justement, comme je vous parlais du solstice d'été, effectivement, c'est important. Là, nous allons entrer dans la lumière, à la pleine puissance de la lumière, donc en plein jour. Et vous savez, justement, cette lumière du midi, on peut symboliser effectivement le solstice d'été comme la lumière du midi solaire, où vous savez, où il n'y a aucune ombre portée. Quand vous êtes au soleil en plein midi solaire, à ce moment, à ce moment-là du solstice, votre ombre projetée sur le sol, il n'y en a quasiment pas. Donc nous sommes en pleine lumière, complètement visible. Donc il y a plus, on peut plus se cacher dans l'ombre, hein. Donc c'est parti de nous qu'on laisse dans l'ombre, qu'on n'assume pas, qu'on n'ose pas. Hein, comme je vous parlais pour le cercle de Belten, où j'avais posé cette question, quelles sont les parties de vous qui n'ont pas fait la transition dans la lumière, là, en entrant dans les énergies de Belten au début mai, au début du mois de mai, eh ben, vous pouvez voir aussi pour votre identité, justement, ces parties qu'on laisse dans l'ombre parce qu'on n'ose pas les incarner, on n'ose pas se montrer comme ça. Et c'est intéressant parce que justement, dans le cercle, l'archétype de l'amant, avec les hommes aussi, je proposais en action d'intégration pour vraiment incarner cet archétype de l'amant, bah, que les hommes s'autorisent aussi, par exemple, à s'offrir de nouveaux vêtements, des nouveaux vêtements peut-être sur mesure, peut-être voilà, des nouvelles couleurs, des vêtements bien taillés, avec des vêtements de belle qualité. Donc de revoir un peu effectivement bah, son apparence aussi,
sa garde-robe. Après, ça peut être vraiment son apparence physique, hein, si on a envie euh, de, de, de faire un travail sur soi aussi physiquement pour être plus tonique, reprendre peut-être ouais, de la tonicité, du volume musculaire, ou si on a envie de perdre du poids ou que sais-je, enfin voilà. Et c'est vraiment cette idée, oui, comme je vous disais tout à l'heure, d'être aligné entre l'intérieur, comment on se perçoit à l'intérieur et l'extérieur que l'on offre au monde et que ce soit cohérent. Voilà, j'ai vraiment cette idée, ce mot cohérence qui me vient ce soir, qui n'était pas venu avant, donc je me dis, ah, c'est intéressant. Donc c'est une idée de cohérence, vous voyez, comme la cohérence cardiaque, quand on fait cette respiration spécifique comme ça en lien avec ce rythme des vagues notamment, cette cohérence cardiaque, bah là c'est l'idée effectivement d'être en cohérence avec ces énergies qui sont en nous, qui ont envie de s'exprimer et qui sont actives et que peut-être parfois on a tendance comme ça effectivement à refouler, à éteindre, à minimiser en disant non, 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 m'emmène pas sur ce terrain-là, je veux pas y aller, m'emmène pas dans cette direction parce que j'ai l'impression que je contrôle plus rien et tout. Il peut vraiment y avoir une peur hein, comme ça de perdre le contrôle, de se demander qui on va devenir si on s'autorise certaines choses. Hein, on a peur hein, de ça. Vous verrez pour vous s'il y a des choses qui viennent là alors que vous m'entendez parler, mais on peut avoir peur de perdre le contrôle, de ne plus se reconnaître aussi. Mais c'est important bah justement de ne plus se reconnaître parce que ça veut dire effectivement qu'on s'autorise à évoluer et que voilà l'ancien soi, on le laisse derrière nous et qu'on est capable aussi euh, de, de, de laisser partir le passé et les anciennes versions de nous pour aller vers du renouveau, la nouveauté, pour aller vers ce qui nous appelle aussi surtout. Hein, et quand on voit dans la nature, bah oui, toutes les mues, comme le serpent qui change complètement de peau, ça c'est flagrant, c'est énorme. Donc nous aussi, d'une certaine manière, on est appelés. Hein, je vous en ai parlé aussi du serpent il y a pas si longtemps. Bah, nous aussi, nous sommes appelés justement à faire ces changements. Et parfois, ouais, ça peut être très important. Donc voilà, si vous avez envie de faire un relooking au début du mois de juin pour, ouais, pour le retour enfin pour arriver dans la pleine puissance solaire, dans la pleine lumière, bah, c'est peut-être le moment de le faire. Ça me fait rire parce que on peut prendre ça à la légère, mais en fait, non, c'est sérieux. Hein. C'est très sérieux cette cette question d'image en fait. Et comme je vous dis, je pense que là, je m'en rends compte vraiment ce soir que c'est vraiment important qu'il y ait cette cohérence en fait entre l'intérieur et l'extérieur. Hein. C'est important. C'est important et tout est lié, tout est un ensemble et effectivement, pour moi, c'est important de remettre de la cohérence et ça va être moi mon, ouais, j'allais dire mon challenge, mais oui, c'est quand même un challenge pour certains aspects. Donc oui, ça va être mon challenge pour ce mois de juin. Et je vais pouvoir, bah, notamment en Bretagne, à Brocéliande, pour l'immersion magique. Alors l'immersion magique, si jamais vous étiez intéressé, bah, il n'y a plus de place. Voilà, c'est complet. Donc je suis bien contente. J'ai eu les dernières inscriptions, donc c'est complet pour cette année Brocéliande. Donc voilà, ensuite la prochaine immersion, ce sera Rocamadour au mois pas de février, n'importe quoi, au mois de septembre. Donc je travaille sur le planning, je vais publier tout ça bah là très bientôt. Je travaille dessus. Et justement, donc en Bretagne, à Brocéliande, bah, j'ai vraiment envie cette année, effectivement, d'incarner plus l'enchanteresse et l'initiatrice sur le terrain, parce que c'est vrai, d'habitude, je, je vois le côté pratique de la chose, pantalon de randonnée, chaussures de randonnée, enfin voilà, le côté pratique et efficace, mais je me rends compte qu'effectivement, il y a un décalage entre ce côté randonnée, pratique et efficace, et puis quand je fais les transmissions qui sont elles hyper puissantes, hyper connectées. Et je me dis, bah oui, il y a un alignement qui n'y est pas, il y a une cohérence, ça manque de cohérence ça manque de cohérence. Donc là, j'ai envie pour ce séjour du mois de juin en Brocéliande ouais, d'incarner plus justement cette enchanteresse, cette initiatrice, comme la Dame du Lac que nous allons rencontrer, et de choisir aussi des tenues en fonction.
Et je pense que c'est important également et ça contribue, comme toutes les vibrations, bah, c'est comme si finalement ça venait atténuer le message, vous voyez, quand vous n'êtes pas comme ça complètement aligné en cohérence, eh bien ça vient atténuer le message, la transmission, je trouve. Et dans les cercles, les programmes, souvent, je donne un dress code. Donc il y a certains cercles, on arrive toutes et tous avec la même couleur. Et alors c'est sympa, c'est rigolo, moi je trouve. Mais plus que ça, c'est les couleurs ont une vibration, hein, ça je vous apprends rien. Vous le savez, les couleurs ont une vibration, donc effectivement ça active énergétiquement, il se passe quelque chose. Et le fait qu'on soit tous, surtout quand on fait des cercles, quand on est tous en train de, enfin qu'on porte tous la même couleur, il y a bah, justement il y a une unité qui s'installe, il y a une cohérence qui s'installe, et il y a une vibration qui s'installe, une certaine énergie. Et puis, ça joue aussi sur l'identité en créant aussi une identité de groupe qui aide aussi et qui active, je trouve aussi encore plus, qui sert de catalyseur aussi pour qu'on puisse faire le travail qu'on a à faire ensemble. Et les groupes, vous savez, ils ne se forment jamais par hasard. Donc c'est intéressant aussi et je trouve que ça vient bah, tout ça, ça contribue en fait. C'est ce genre de détails qui peuvent paraître anodins. En fait, non, ils sont importants. Et chaque petit détail, finalement, comme ça, a son importance et contribue. Hein. Je vois, j'ai l'image là qui me vient. Vous voyez, c'est comme ajouter, comme on dit, ajouter sa pierre à l'édifice. Mais c'est vraiment ça. Chaque petite touche comme ça qu'on ajoute, eh bien, ça vient créer un espace énergétique, vibratoire qui aide à la transformation, qui aide à l'initiation, qui aide à la guérison, à la libération. Et c'est important. Et c'est comme faire un hôtel chez soi. Hein, j'en ai parlé déjà, faire un hôtel avec les énergies du moment, et mettre des représentations de divinités, par exemple, qui peuvent nous parler. Ça active les énergies chez nous et en nous, ça c'est sûr. Et c'est vraiment important. Et donc de pouvoir comme ça mettre ces éléments, ces couleurs, ces matières, c'est important. Tout a son importance et ça contribue à cette harmonie d'ensemble, à cette cohérence, à cette cohésion. Et ouais, c'est important. Donc je m'en rends vraiment compte là ce soir en vous partageant ça. Je me dis, ah, c'est chouette, c'est intéressant. Et ouais, je m'en rends vraiment compte là ce soir en vous disant ça, à quel point c'est important. Et c'est pas juste parce qu'il y a toujours cette peur d'être superficielle en disant, ah oui, mais c'est la superficialité, c'est juste vouloir voilà, montrer une apparence. Mais non, en fait, ça compte, ça dépend comment on le fait. Si on le fait en conscience et dans le but justement de se reconnaître tel que nous sommes et de s'autoriser à incarner vraiment cette femme et cet homme qu'on sait être, enfin, qu'on sait qu'il ou elle est présent en nous, bah, c'est une façon d'honorer justement cette partie-là de nous. Et en fait, c'est de nous honorer, de nous reconnaître et de nous accepter tel qu'on est, enfin, en tout cas d'accepter cette partie-là de nous et de l'autoriser à vivre et à s'exprimer. Donc en fait, c'est super important et ça n'a rien à voir avec du paraître et du superficiel. C'est au contraire, c'est super important et ouais, c'est fondamental finalement. Et ouais, c'est une question de cohérence, c'est vraiment ça, c'est une question de cohérence, d'être cohérent du début à la fin en fait. Ouais. Ah, c'est chouette, c'est intéressant quand même. Voilà, donc relooking pour tout le monde. Mais publiez des photos de vous avant, après. Donc moi aussi, je vais travailler là-dessus. Peut-être vous verrez des nouvelles photos de moi. Je vais peut-être publier de nouvelles photos et on verra. Mais j'ai envie de faire ça, ça m'appelle. Pas que pour publier des nouvelles photos, mais pour, ouais, vraiment pour incarner justement ce personnage et sentir cette énergie et pas me sentir comme ça un peu dédoublée ou comme si j'avais deux facettes, deux personnalités. Ça fait un peu schizophrène quand on dit comme ça peut faire peur. Mais non, c'est juste bah, s'autoriser, comme je vous disais, à ouais, cette énergie qui est là en nous et la mettre en valeur, la mettre à l'honneur. Et c'est ça en fait. C'est mettre en valeur et mettre à l'honneur et honorer ces aspects-là de nous, les reconnaître et s'autoriser à les vivre, à les incarner et voir où ça nous mène. Donc c'est d'avoir aussi cette curiosité. Ouais, cette curiosité en fait
de qui nous pouvons être et de ce que nous pouvons faire quand nous sommes dans cette vibration-là. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Ah, génial. Ouais, c'est intéressant. J'aime beaucoup. Ça me parle beaucoup, ce que je dis. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite eh bien, une belle soirée ou une belle journée. Voilà, je vais prendre rendez-vous.